Bonjour Frédéric. Bonjour. C'est Édouard Philippe Lalonde qui a annoncé qu'il y aura un second vote à l'Assemblée sur l'huile de palme après son maintien voté hier soir dans la liste des biocarburants. Mais Frédéric, c'est quoi l'huile de palme exactement? Alors l'huile de palme, c'est pas nouveau, on parle beaucoup depuis quelques années, mais c'est très ancien. C'est une huile extraite des fruits d'un palmier, l'héléis de Guinée. Elle est consommée depuis plus de 5000 ans en Afrique. Là, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'elle est sortie d'Afrique dans les années 70 et on s'est mis à l'exploiter intensivement en Asie pour la production agroalimentaire. Sa production a été multipliée par 15 depuis 1980. Alors pourquoi un tel appétit pour l'huile de palme alors qu'il y a plein d'autres huiles qui existent? D'abord parce que c'est une huile pas chère, elle coûte 550 € la tonne. Si on compare avec le tournesol, c'est 700 €, un peu plus cher. Alors l'huile d'olive, c'est plus de 4000 €. Elle n'a ensuite aucun goût et elle permet de conserver le croustillant et le moelleux des produits. On la trouve aujourd'hui dans la pâte à tartiner, les biscottes, les céréales, les bonbons, dans près d'un produit sur 3 acheté en France. Et elle est aussi utilisée de plus en plus souvent dans les biocarburants. C'était d'ailleurs l'objet du vote hier soir à l'Assemblée, notamment le diesel. C'est pour ça que la France est le 3e importateur mondial d'huile de palme aujourd'hui. Alors pourquoi est-elle pointée du doigt cette huile de palme? Parce que les surfaces, elles ont explosé depuis 30 ans. Les surfaces exploitées, elles représentent aujourd'hui 25 millions d'hectares dans le monde. 25 millions d'hectares, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est la moitié du territoire français. Alors ces surfaces agricoles, elles ont pris la place des forêts, notamment en Indonésie et en Malaisie, qui sont les deux plus gros producteurs d'huile de palme au monde, 85% à eux deux. On a tous vu ces images de déforestation qui menacent de nombreuses espèces animales. Ensuite, l'huile de palme, elle est pointée par les nutritionnistes parce qu'elle contient beaucoup plus d'acides gras saturés que les autres huiles. Alors pourquoi est-ce qu'on ne bannit pas l'huile de palme? Ce sera encore pire pour l'environnement de bannir l'huile de palme. Le palmier il produit, il faut le savoir, 4 tonnes d'huile par hectare. 4 tonnes d'huile par hectare, c'est 8 fois plus que le soja et 7 fois plus que le colza. Donc c'est un rendement record qui permet de produire beaucoup plus finalement sans mordre sur trop de forêt. Si on passait sur le colza ou sur le soja, il faudrait déforester encore plus. Aujourd'hui, les palmiers à huile représentent 6% des surfaces de plantes oléagineuses, c'est-à-dire des plantes qui produisent de l'huile, et produisent 33% de l'huile. Le soja, c'est 40% des surfaces, c'est beaucoup plus, et produit moins d'huile, 22% seulement. D'ailleurs, les organisations de défense de l'environnement, comme le WWF, assurent que si on arrêtait l'huile de palme du jour au lendemain, il faudrait 7 à 8 fois plus de terre et déforester encore plus. Ensuite, c'est une huile pas chère, on a vu les prix tout à l'heure. Elle est de plus en plus prisée en Chine et en Inde. Là-bas, il y a une élévation du niveau de vie. Les consommateurs veulent manger des produits plus gras, plus riches, et ils plébiscitent l'huile de palme qui est moins chère. Donc finalement, bannir l'huile de palme, c'est une fausse bonne idée. Ce qu'il faut, c'est produire une huile de palme durable qui respecte la forêt primaire. Aujourd'hui, quand même, 25% de l'huile de palme a une certification durable. Alors, c'est des certifications qui sont parfois critiquées, jugées insuffisantes, mais elles traduisent quand même une prise de conscience mondiale sur cet épineux problème environnemental. Merci beaucoup. Vous pouvez me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à partager et de laisser vos commentaires. Merci à tous, like et abonne-toi.